Le président de la République du Niger, chef de l'État, a accordé les 12 et 13 février 2026 une grande interview à la radio-télévision du Niger. Le général d'armée Abdraman Tiani est revenu sur sa tournée dans toutes les régions du pays. La sécurité, la diplomatie, l'économie, les industries et les progrès des peuples de l'AUS sont des sujets également abordés. Le résumé avec Abari Amiti et Moussa Maman Magaji de la RTN. Le président de la République est revenu sur cette ferveur, cet engagement patriotique des populations de toutes les contrées de Terra à Asamaka, de Amataltala à Goudoumaria, mobilisation exceptionnelle réservée à un président de la République pour la première fois depuis la proclamation de la République. Une ferveur à la hauteur de ses déplacements en véhicule et à pied, 4083 km parcourus jour et nuit. Le président a échangé avec les populations, les forces de défense et de sécurité, les autorités administratives, les chefs coutumiers et religieux, commerçants, acteurs de la société civile, entre autres. L'attaque de Niamey de l'aéroport international de Riamani le 29 janvier 2026 a été décrite par le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Un agenda pour faire tomber le régime de Niamey. Le président de la République, chef de l'État, qui salue au passage le professionnalisme des FDS, prête à défendre le territoire national. Le chef suprême des armées salue également la montée en puissance des forces armées nigériennes. D'où cette constitution de la force unifiée de l'AES à 6 000 hommes, force constituée en moins de 2 ans de création de l'Alliance des États du Sahel pour défendre l'intégrité de son territoire. Toutes les couches socio-professionnelles se préparent à la guerre dans le cadre de la mobilisation générale. Sur le plan économique, le Niger a l'une des économies les plus progressives de la sous-région, du continent et même du monde, avec un taux de croissance supérieur et régulièrement croissant et un taux d'inflation maîtrisé et stabilisé. Quant aux denrées alimentaires, les prix ont baissé drastiquement. Le président de la République qui a précisé que le trésor nigérien ne disposait d'aucune once d'or à l'avènement du CNSP au pouvoir le 26 juillet 2023. Et l'uranium et le pétrole échappaient au contrôle de l'État du Niger. En dépit de l'embargo sauvage et inhumain imposé au Niger, l'État a continué à jouer son rôle, à assurer la sécurité et payer les salaires, même si des arriérés de paiement ont été trouvés de 2021, 2022, 2023. Le Niger est dans une période de sacrifice, de patriotisme et d'engagement et de solidarité. L'État est dans un train de survie avec un budget réglé et considérablement réduit. Environ 200 conseillers actuellement contre 7 060 milliards de francs CFA de budget à la présidence de la République contre 224 milliards de francs CFA en 2023. Et priorité est donnée respectivement à l'éducation, à la défense, à l'intérieur, à l'agriculture et à l'enseignement supérieur. Ce sont des échos qui sont donnés aux fausses informations. La nouvelle loi de finances est disponible selon le chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani. Celui-ci précise que les nominations sont faites sur la base de l'honnêteté, de l'intégrité et des compétences.